On va commenter, si vous le permettez, d'abord par ce bilan catastrophique pour les intempéries au Lavandou, dans le Var. 3 morts avec ces orages et ces pluies qui ont frappé le département. 3 personnes décédées qui ont été surprises par la montée des eaux. On va rejoindre tout de suite l'envoyé spécial d'Europe 1 à Cavalières, dans le Var. Stéphane Burgat, bonsoir. Quelle est la situation autour de vous en ce moment même ? Écoutez, on constate les dégâts, on a du mal à croire ce qu'on a sous les yeux. La météo a tourné, on est en plein soleil et pourtant c'est un torrent de boue, on l'a bien compris, qui s'est abattu ici de la boue partout. Seuls les véhicules tout-terrain, les gros camions des pompiers peuvent accéder à certains endroits de cette commune de Cavalières qui est coupée sur certains quartiers. On peut voir par exemple un parking suspendu qui s'est complètement écroulé et il y a une véritable frénésie ici pour rétablir tout au plus vite, rétablir la circulation. Donc c'est un balai de tractopelles, d'agents communaux, on les entend là qui balayent la chaussée, rétablir tout ça, rétablir l'électricité, rétablir l'eau courante qui est coupée. Et on a les habitants à côté de nous, par exemple, qui font la queue pour récupérer des plaques d'eau. Et puis ce bilan c'est terrible, avec 2 morts rien qu'ici dans cette commune de Cavalières. J'imagine, Stéphane, que tout le monde est sous le choc après la violence de ces intempéries. Oui, ça a été vraiment choquant pour tout le monde, puisque, pour vous le décrire, on est vraiment sur la côte, et cette commune, elle est sur un petit dévers, et donc il y a eu un ruissellement qui a été assez important. On a un cours d'eau à côté qui s'appelle la Molle, qui a débordé et qui a emporté avec elle l'eau, toute la boue, et qui s'est dirigée donc en contrebas sur cette avenue, et on a pu voir ces images qui ont tourné sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télé, et ce véritable torrent de boue qui a coulé. Certains s'interrogent et se demandent comment ce bilan n'a pas été plus élevé, tellement ce phénomène a été soudain et très violent. Merci beaucoup Stéphane Burgat, envoyé spécial d'Europe 1. Je vous propose d'écouter le lieutenant-colonel Gaëlle Rouault. Elle est commandante de la compagnie de gendarmerie de Hyères. Elle travaille sur les circonstances de la mort de 3 personnes, donc un couple d'octogénaires qui a été piégé dans sa voiture par une rivière et une autre personne qui, pareil, était dans son véhicule et qui a été découverte à Vidauban. On écoute le lieutenant-colonel. Pour le moment, on est en train de travailler encore sur ces circonstances. Le plus probable, c'est que ces personnes ont été surprises par une brusque montée des eaux et qu'elles n'ont malheureusement pas eu le temps de s'échapper. Et donc, ce qui peut expliquer qu'il y en ait une qui se soit retrouvée empêtrée en fait, dans des broussailles et la seconde, en revanche, qui a été retrouvée un peu plus loin en mer. Un corps retrouvé en mer, on imagine le drame dans cette région du Var, qui est une région absolument merveilleuse. On va écouter quelques réactions d'habitants du Lavandou qui sont bien sûr sous le choc. Moi à 9h, là, j'étais là en train d'attendre le bus. Et puis il a commencé à y avoir beaucoup de pluie. Et puis après, j'ai été me réfugier dans un café un peu plus haut. Là. Ouais. Et il y avait plus d'1 mètre d'eau. Toute la rue là, a été complètement inondée. Ils avaient des tables. Et il y avait l'eau qui arrivait à la hauteur des plateaux de la table. Mais là c'est monstrueux, là c'est monstrueux. Il y a de la boue comme on n'en a jamais vu, des restaurants touchés, la cabane des CRS qui est partie de moi, tout simplement. On n'a jamais eu ça, jamais. Voilà, la route elle est partie, il y a des trous, mais 50 de la route en haut. Ah bon? On peut passer, le 4x4 il est là. Il y a 500 mètres de route qui est partie. Voilà pour ces habitants du Lavandou, Eric Revel, phénomène météo extrêmement violent et assez exceptionnel, même si on est au printemps et on a l'habitude de ces phénomènes. L'expert expliquait qu'en fait c'était un orage stationnaire, c'est-à-dire qu'il est resté au-dessus des 2 communes. Et comme les nuages n'ont pas bougé, en fait, il a déversé évidemment toute son eau. On parle de 250 mm d'eau en quelques heures. C'est terrifiant. Mais vous savez, quand je vois ces images qui sont apocalyptiques, ça me rappelle ce qu'on avait vécu à l'époque en 2020 dans la vallée de la Vésubie et de la vallée de la Royade sur les hauteurs de Nice, qui avait fait 10 morts quand même. C'était la tempête Alex en octobre 2020. Et on avait été frappés parce que souvent, dans ces drames terrifiants, il y a des incarnations fortes et dramatiques. Et il y avait un couple de retraités qui s'appelait Josette et Léopold. Et à l'époque, on avait couvert cette information, nous, dans le Sud, qui avaient refusé de quitter leur maison. Et on a des images de cette maison, en fait, qui était entourée d'eau.
Et finalement, la maison a été emportée avec ces deux locataires, avec ces deux propriétaires qui, parce que c'était leur bien, parce que c'était leur vie, ne voulaient pas quitter cette maison. Et Léopold et Josette ont fait partie des 10 morts dans ce drame terrible de la vallée de la Vésubie de la Roya. On a énormément de renforts qui sont arrivés sur place. Louis de Ragnel, 300 sapeurs-pompiers, 360 sapeurs-pompiers, des hélicoptères de la sécurité civile qui sont allés chercher les gens qui étaient réfugiés sur leur toit. Il faut imaginer la violence de ce qui s'est passé. Ce sont des moyens extrêmement importants, ça c'est vrai. Et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas qui va durer beaucoup de temps, c'est-à-dire la reconstruction avec des infrastructures assez lourdes, des routes, des infrastructures qui ont besoin de fondations assez profondes et que l'eau a tout arraché, tout dévasté. Ça fait écho à ce que disait Eric Revel sur ce qui s'était passé dans la vallée de la Roya, où justement la reconstruction totale n'est pas totalement achevée, parce que précisément ça prend un temps fou. En fait, souvent on est les premiers à déplorer ce qui est en train de se passer et on oublie un peu trop souvent le temps que ça met ensuite pour reconstruire toute une ville, un hameau, et puis tout simplement pour que les habitants puissent retrouver une vie normale. Et dans des régions qui sont régulièrement touchées par ces phénomènes météo, Françoise Laborde. Oui, puis ce qui frappe, là, c'est la brutalité, la soudaineté du phénomène qui fait que personne ne peut se préparer, que en effet ce couple qui a été emporté, ils auraient mieux fait de rester chez eux. Alors tu évoquais en effet des sauvetages par hélicoptère. Il y avait eu dans la vallée de la Roya aussi un couple qui avait été sauvés par hélicoptère. Donc il y a des belles histoires, si je puis dire, dans des phénomènes affreux. Ce qui va être compliqué après, c'est en effet la reconstruction, parce qu'on voit là que ça a été tellement raviné par ces torrents d'eau, de boue et de débris qui ont tout arraché sur leur chemin, que les canalisations, les accès, ça va être... c'est long et compliqué. Et puis, il faut stabiliser les sols après. Oui, l'électricité, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau. La station d'épuration a été ravagée aussi, Rachel Kahn. On parle souvent de réchauffement climatique. Ce sont des phénomènes réguliers, mais là, ils sont extrêmement violents. Oui, ils sont extrêmement violents, ils s'intensifient. On a aussi une pensée pour Mayotte qui a été touchée très récemment. Moi, j'ai vraiment du mal, et de plus en plus, compte tenu de ce défi et de cet enjeu climatique d'Europe Écologie Les Verts, en tout cas d'une partie, pas tous, parce qu'il y a des élus qui font le travail d'alerte et qui travaillent justement sur les sujets d'aménagement du territoire, d'urbanisme. Mais lorsque certains font des sorties complètement stratosphériques en dehors du réel, au lieu de penser aux habitants de ces villas ou de ces villages-là, franchement, c'est irresponsable. Voilà. On est d'accord. Plusieurs enquêtes là ont été ouvertes. Le maire du Lavandou décrit une véritable scène de guerre, Eric, avec une vague. Parce que comme l'orage a produit des quantités d'eau considérables, une véritable vague qui a frappé la ville. Il y a énormément de dénivelé dans ces régions des Alpes-Maritimes. Je me souviens quand j'avais été visiter la vallée de la Vésubie, quand vous voyez ces torrents qui descendent de la montagne, quand il y a énormément de pluviométrie, vous imaginez ce qui arrive en bas, c'est absolument colossal. Et pendant des semaines et des semaines, sur tout le littoral autour de Nice, vous aviez, d'ailleurs, ils cherchaient aussi parfois des corps, vous aviez des tas de bouts de ferraille, tout avait raviné de la montagne, et c'était extrêmement surprenant. Mais les écologistes, vous avez raison, mais il y a aussi tous ceux qui ont urbanisé, aussi, tout à fait. Qui ont construit. Et puis, vous savez, vous avez aussi des communes, et notamment sur la Côte d'Azur, plutôt riches, qui doivent respecter, c'est normal, la fameuse loi SRU de logements sociaux, sinon elles payent des amendes. Quand vous obligez aussi, parfois, dans des endroits précis, ces communes à urbaniser les sols, vous les poussez, sinon elles payent des amendes. À bétonner, et donc avoir des soucis avec la pluviométrie. Françoise ? Non, et puis régulièrement dans ces zones qui sont semi-urbaines, semi-rurales, se pose aussi la question de l'entretien des rivières et des cours d'eau. Parce que vous évoquez le... vous en parliez. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de règlements qui font qu'on n'a plus le droit de nettoyer les berges, d'enlever les branches qui sont tombées sur les berges, ce qui permettait avant aux eaux de s'écouler plus facilement, et ce qui crée maintenant des espèces de retenues des barrages naturels, ce qui fait que quand il y a des flots comme ça extrêmement violents, ça détruit encore plus parce qu'il y a trop d'arbres tombés dans les rivières qu'on n'a plus le droit d'enlever parce que la règle environnementale fait qu'on n'a plus le droit d'entretenir les berges. On peut même dire, sauf à être démenti, que la doctrine de l'ONF, l'Office national des forêts, c'est précisément de ne pas ramasser les branches qui tombent dans les cours d'eau, sous les arbres. Donc vous imaginez ce qui se passe en montagne, vous avez toutes ces branches qui, avec des cours d'eau qui débordent, ravinent et viennent embouteiller et créer des espèces de réservoirs gigantesques où tout ce qui est en amont est inondé. Voilà pour ces 3 morts donc, au Lavandou et à Vidauban. François-Noël Buffet, le ministre auprès du ministre de l'Intérieur, se rend dans le Var dès ce soir.